Bonjour à tous, c'est Karine. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette des poivrons farcis à ma façon. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me donner un petit coup de pouce et pour faire grandir la chaîne. Et activez la cloche pour être informé de toutes les vidéos mises en ligne. Je vais tout d'abord commencer par les poivrons. Ils ont été lavés. J'enlève le trognon. Vous voyez, j'ai juste à enlever les pépins à l'intérieur. Je l'escroule un petit peu pour enlever le plus possible de pépins. Voilà. Voilà. Et je passe au deuxième. Et je fais ça pour les 4 poivrons. Je passe maintenant à la farce. Alors, moi, dans la farce, je mets du porc et du bœuf. Je trouve que c'est quand même meilleur. Si vous mettez pur bœuf, ben, c'est toujours un peu sec. Et des fois, si vous mettez que du porc, c'est gras. Donc ça, c'est du porc que j'avais fait quand j'ai fait mon cochon et mes saucisses. Donc, j'en ai gardé. Donc, il n'est pas salé du tout. C'est pour ça que après je vais en mettre un petit peu. Là, c'est du bœuf haché, du porc. Et j'aime bien avoir une troisième texture. Je mets toujours des lardons. Vous avez des petits cubes de jambon qui me restaient dans le frigo. Des lardons de bacon, etc. Je viens de changer de saladier parce que l'autre était trop petit. Alors voilà le porc, le bœuf. Je rajoute les lardons. Je mets de la chapelure. Je mets un œuf. Je poivre. Et je sale un tout petit peu parce que les lardons déjà sont très salés. Donc vu que ma viande n'est pas salée du tout, je vais quand même en rajouter un tout petit peu. Je mets du persil. Ça c'est facultatif. Hein, si vous avez de la ciboulette, du persil. Voilà. Et je viens mélanger le tout. Voilà. La viande est mélangée. Le tout est prêt, tout simplement, farcir mon poivron. Alors, si j'ai trop de farce, j'ai quelques tomates, je ferai des tomates en même temps. Hein. Vous pouvez faire des oignons aussi, c'est très très bon. Voilà. Après, comptez un poivron par personne, parce que si vous le remplissez bien jusqu'au bout, et ça fait un petit peu de viande. Voilà. Si vous voulez, à cette farce, vous pouvez aussi rajouter du riz. Si vous avez des restes de riz cuit ou de semoule, des blis, etc., vous pouvez finir de rajouter dedans. Voilà. Je fais ça pour les 4 poivrons. Comme il me reste pas mal de farce, et au fil de la recette, je vais faire des oignons. Je vais compléter mon plat avec des oignons. Donc j'ai pris des oignons jaunes. Vous pouvez prendre des oignons rouges, mais je n'en avais pas. Je vais les peler. Voilà, je les garde entiers. Hein. Je vais enlever ce qui n'est pas beau. Je fais ça pour les 4. Alors, préférez-les un peu gros si vous avez.
Parce que bon, après, c'est quand même un petit peu compliqué pour les creuser. Il va falloir les creuser. Donc, du coup, il ne faut pas qu'ils soient trop petits non plus. Pour pas les abîmer. J'ai mis de l'eau à chauffer avec du gros sel. Et je vais cuire les oignons à l'anglaise. Environ une quinzaine, entre 15 et 20 minutes. Les oignons ont cuit 20 minutes. Alors, ils sont encore durs, hein. Ne vous inquiétez pas, parce qu'ils vont recuire après, une fois qu'ils seront farcis. Donc, je les mets dans un écumoire pour les faire égoutter, puis surtout pour les faire un tout petit peu refroidir. Vous faites la quantité d'oignons de votre choix. Tout dépend des convives que vous avez. Les oignons sont refroidis. Maintenant, je vais passer pour creuser mon oignon. Alors, c'est pas très facile, hein, donc il faudra bien le garder dans votre main. Voilà, j'en ai fait un. Alors, vous prenez le centre de votre oignon, donc ça c'est le dessous. Vous prenez un couteau à dents et vous creusez en rond, petit à petit. Alors, vous gardez bien l'oignon qui reste. On va le mettre dans le riz après. Il faut faire ça délicatement pour pas que l'oignon se déchire et pour que ce soit à peu près joli. Après, vous prenez une cuillère. Hein, si vous voyez qu'avec la petite cuillère, ça passe. Ça passe pas encore, moi. Donc, vous pouvez prendre une cuillère à agrumes, hein, peut-être. Je n'en ai pas. Voilà. Il reste un tout petit bout. Voilà. Vous voyez. Bon, là, il s'est un petit peu déchiré, mais ça, c'est pas grave. Hein. Comme ça, je vais pouvoir le farcir. Et je fais ça pour l'autre. Pareil. Voilà, le dessous. Voilà, vous voyez, j'ai sorti le cœur. Et voilà. Vous allez le sentir hein, sous la pointe de votre couteau. Hein. J'ai pris de la farce. Alors, je vais y aller carrément avec les mains parce qu'avec la cuillère, ça n'ira pas. Et je farcis l'oignon. Voilà. Voilà. Et je fais ça pour le reste. Les oignons sont farcis. Donc, j'ai encore de la farce. Je vais faire des tomates. Dans un plat allant au four. Alors, regardez pas la taille de mon plat. J'ai pris un grand plat parce que j'ai quand même pas mal de légumes farcis. Donc, je mets le riz. J'ai mis une quantité de riz. Hein. Je vous mettrai les quantités pour 4. Je vais émietter un cube de bouquet garni, hein, tout simplement. Vous pouvez mettre un cube de légumes. Enfin, le cube de votre choix. Je vais mettre mes farcis. Vous voyez, j'ai fait des tomates. Hein. Je reprends le cœur des oignons. Que je mets pareil, hein, par-ci, par-là. Pour donner un petit peu de goût au riz. Alors, j'ai essayé aussi avec de la semoule. C'est très bon. Je mets les oignons. Les tomates. Un peu par-ci par-là. Et il me reste encore de la farce. Du coup, je vais faire des petites boulettes que je vais mettre à côté.
Je rajoute de l'eau. Alors j'ai mis 300 g de riz et 500 g d'eau. Et je rajoute aussi la pulpe de tomate qui me restait. Je mélange. Alors pour la cuisson, je vais le mettre dans un four à 180. Donc je vais le mettre à environ 1 heure, parce que bon, j'ai quand même pas mal de choses. Vous regardez quand même de temps en temps qu'il ne manque pas d'eau. Et si vous voyez qu'il manque, que le riz est sec et qu'il n'est pas tout à fait cuit, ben vous rajoutez de l'eau. Vous n'hésitez pas. Voilà, ça fait un bon plat. Alors, à ce stade de la recette, vous pouvez, vos légumes farcis, vous pouvez les congeler. Si votre farce est fraîche. Si votre farce n'est pas fraîche, vous pouvez le cuire comme je vais faire. Et je pourrai congeler mes tomates, poivrons et oignons une fois cuits. Je vais enfourner donc à 180-200 degrés pour environ 1 heure. Voilà, après 45 minutes, moi, du coup, mon riz est cuit. Et vous voyez, l'eau a été tout absorbée. Bonne dégustation!